paradis. Et aussi dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de la nourriture du paradis que les gens du paradis ils auront certes des délices. Mais lorsque les serviteurs du paradis viendront leur servir de nouveau quelque chose d'autre à manger, c'est là que les habitants du paradis vont se dire, ben on a déjà mangé cela. On nous a promis que dans le paradis, il y aura ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar, que ni les yeux n'ont vu, ni les oreilles n'ont entendu, ni l'esprit n'a pu penser à de tels délices. Donc nous attendons justement ceux qui justement seraient au-delà, au-dessus de notre entendement, ces délices-là. Ne nous donnez plus ce que nous avons déjà consommé dans ce paradis. Et c'est là que justement Allah dit que en apparence, c'est ce que vous avez déjà mangé. Mais alors que en réalité, il vous semble que vous mangez la même chose, mais c'est quelque chose de différent. Kullama ruziqu, que à chaque fois qu'on leur donnera. Imam Bukhari il explique que kullama ruziqu et le terme qalu hadha alladhi, que c'est ce que nous avons déjà mangé auparavant. Alors là, il dit que utu bi shay'in, que on va leur donner des choses, certains délices. Et ensuite on va emmener de nouveaux délices pour eux. Et là donc, comme nous avons dit, ils vont se plaindre. Donc selon cette narration, ce seront les enfants du paradis qui seront les serviteurs. On a déjà vu dans d'autres narrations qu'en apparence, ce sont ces enfants qui décèdent avant l'âge de la puberté, venant de pères croyants ou de pères non croyants, qui seront dans ce paradis et qui seront au service des habitants du paradis. Donc ils vont leur donner des fruits, des délices du paradis, ils vont manger, mais ensuite, lorsqu'on leur donnera de nouveau, ils vont se plaindre. Alors ils disent qu'on a déjà mangé cela. Deux explications. Nous venons de manger cela dans le paradis. Ils vont se plaindre auprès de ces enfants que vous venez de nous donner. Exactement comme par exemple on les a donné une mangue, on va donner une deuxième mangue, et là ils vont dire que on a déjà mangé cette mangue-là, donne-nous autre chose. La deuxième explication, c'est qu'auparavant nous avons déjà mangé, c'est-à-dire que ce que tu nous donnes, eh bien sur terre, nous avons déjà mangé cela. Donc on va lui donner une mangue du paradis, il va avoir une mangue, donc c'est beaucoup plus grosse, beaucoup plus belle, beaucoup plus douce, plus appétissante, mais ça reste quand même une mangue, et sur terre, nous avons déjà mangé cela. Pourquoi? Parce que le Coran, il est général, que Allah il dit c'est ce que nous avons déjà mangé auparavant. Donc ce terme auparavant, certains mufassirin ils disent que cela fait allusion à ce que nous avons déjà mangé sur terre. Mais c'est là que Allah dira que non, ce n'est pas ce que vous avez déjà mangé sur terre. Pourquoi? Parce que en apparence, c'est le même fruit. La couleur, apparemment, c'est la même couleur. Mais sachez que le goût, il est différent. Dans le paradis, vous pourrez manger 10, 15, 20 mangues par exemple. On est toujours dans l'exemple de la mangue. Et bien chaque mangue aura un goût différent. Aujourd'hui, oui, nous allons par exemple acheter, il y a différentes sortes de mangues, pour ceux qui connaissent, il y a par exemple la mangue José, la mangue carotte, la mangue américaine, ou différentes mangues encore. En Inde, il y a énormément de qualités de mangue. En changeant de qualité de mangue, alors on pourra avoir un goût différent. Mais dans le paradis, c'est un exemple bête, dans le paradis, nous allons manger 10 ou 15 ou 20 mangues José, les unes après les autres, et bien chaque mangue, elle aura un goût différent. Elle aura une saveur différente. Et ce ne sont pas les saveurs que nous connaissons sur cette terre, mais une saveur encore beaucoup plus forte, beaucoup plus prenante que ce que nous pouvons penser en ce moment. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus délicieux que jamais nous ne pourrons imaginer que quelque chose d'aussi bon peut exister. Mais à chaque fois que nous prenons quelque chose qui en apparence, dans la forme, dans la grosseur, la couleur elle est similaire, dans le goût, elle sera différente. Donc voilà ce que Imam Bukhari nous mentionne au sujet de ce premier verset qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah. Ensuite, il va faire allusion à un deuxième verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Des versets qui se trouvent dans la surah Al-Haqqaf. Il dit إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Quant à celui à qui on aura remis le livre dans sa main droite, donc qui ira dans le paradis, il dira, tenez, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ceux que vous avez avancés dans les jours passés. Donc là, dans ce verset, Imam Bukhari, il fait allusion au terme Qutufuha Daniyah. Qutufuha Daniyah, que nous avons traduit par les termes les fruits sont à portée de la main. Donc dans le paradis, il y aura des arbres fruitiers, il y aura des délices. Mais nous n'aurons pas comme aujourd'hui besoin de nous lever pour aller cueillir, pour aller prendre. Mais tout ce que nous désirerons seront tout simplement à portée de main. Exactement comme pour les femmes un exemple qu'elles comprendront très très aisément. On va donner l'exemple du mari. L'exemple du mari qui en général est de nature paresseuse. Donc nous avons le mari qui veut bien faire et être bon avec son épouse. Lorsque par exemple il va aller dans sa chambre, il va prendre les précautions de prendre tout ce dont il a besoin dans la chambre. Il aura besoin du téléphone, de son GSM, de son ordinateur, de son livre, de la boîte de mouchoirs, de ses chocolats ou autre. Il va essayer de prendre tout cela, mettre dans la chambre et ensuite il va s'asseoir. Il va faire ce qu'il a besoin de faire. Manque de peau, on se rend compte qu'il a oublié la cuillère pour manger le yaourt. Là, très rarement, le mari, paresseux comme il est, il va se lever pour récupérer la cuillère. Mais tout de suite, il va appeler son épouse, qui elle est occupée. S'il te plaît, est-ce que tu peux emmener une cuillère pour moi quand tu viens, s'il te plaît? Et là, l'épouse qui est occupée, elle va prendre un petit peu de temps. Lorsqu'elle va arriver, donc le mari va dire que va faire remarquer que voilà, ça fait longtemps que j'ai demandé la cuillère. L'homme, il est paresseux. Il n'aime pas se lever pour prendre ce qu'il a besoin. Et bien dans ce paradis, lorsque nous y serons, nous voudrons des fruits frais, nous voudrons quoi que ce soit, alors cela sera à portée de notre main. Nous n'aurons pas besoin de faire l'effort de récupérer, d'aller cueillir par exemple les fruits sur un arbre, de grimper, etc. Mais ces arbres seront là à notre service pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et une autre façon d'expliquer, c'est que de cet arbre, ou bien du délice qu'il veut, il pourra se servir de l'endroit où il veut, comme il veut. Aujourd'hui, nous avons un arbre fruitier. Alors, nous voudrons par exemple la grappe on va donner l'exemple de laitue ou bien de mangue toujours. Il veut la mangue qui est bien mûre, qui est tout en haut de l'arbre, mais cette personne ne peut grepper. Cette personne est une golette. La golette, c'est un grand bâton avec au bout du bâton un sécateur pour couper la branche et juste au-dessous de ce sécateur, un filet. Donc on lève la manche, on met le filet on fait en sorte que la mangue entre dans le filet et ensuite on coupe la branche et la mangue donc qui est coupée, elle est directement dans le filet et là nous avons la mangue. Mais si elle est un peu plus haut, nous ne pourrons pas la voir. Alors que dans le paradis, ce sera le contraire, mais ce seront des fruits qui seront toujours à portée de main et on pourra se servir de n'importe quel endroit où l'on veut et il n'y aura qu'à récupérer. Exactement comme nous avons un plateau de fruits devant nous et nous prenons les fruits que nous voulons, et bien sur ces arbres-là aussi, nous n'aurons qu'à prendre de là où nous voulons. Un autre exemple, nous avons déjà vu, surtout à La Réunion, nous avons déjà vu qu'il y a deux sortes de cocotiers. Il y a le cocotier qui monte très très haut, avec beaucoup de coco en haut. Mais nous ne pouvons les récupérer car nous ne savons pas grimper sur un cocotier et nous n'avons pas non plus le matériel nécessaire, la corde, etc. pour pouvoir monter. Et en plus, nous avons le vertige. Et de l'autre côté, très souvent, sur les autoroutes, nous pouvons retrouver qu'il y a une autre catégorie de cocotiers qui, lui, est très basse. À hauteur d'un, on peut tout simplement récupérer les cocos.
c'est un arbre qui ne monte pas très très haut. Le plus haut qu'il sera, ce sera peut-être à 2 mètres, mais pas plus haut. Donc on peut facilement récupérer ces cocos sur ces cocotiers. Donc c'est toujours en passant là, la personne qui a un cocotier chez lui va se dire que si seulement mon pied de coco, il était aussi petit que cela, je n'aurais pas eu autant de problèmes pour récupérer les cocos sur cet arbre. Et bien dans le paradis, Allah nous accordera pour chaque fruit donc cette facilité. On ne dit pas que les arbres seront bas, mais nous dirons que les fruits seront à portée de main. Donc voilà sur ce verset. Et ensuite, un autre verset où Imam Bukhari dit وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون. Un verset qui se trouve dans la sourate Al-An'am, les animaux ou les bestiaux de lesquels Allah dit, et c'est lui qui du ciel a fait descendre l'eau. Puis par elle, c'est-à-dire par l'eau, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Donc dans ce verset, Allah ne parle pas du paradis. Imam Bukhari, il veut nous faire comprendre le terme Utufuha Daniya qu'il y avait dans la surah Al-Haqqa que nous avons vu. Nous venons d'expliquer avec différents exemples comment est-ce que les fruits seront à portée de main. Eh bien, Imam Bukhari, il est en train de faire ce qu'on appelle le tafsir du Coran par le Coran. C'est-à-dire, il nous explique un verset du Coran par un autre verset du Coran. Et l'autre verset du Coran, c'est quoi? C'est cette pensée où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, après avoir dit qu'on fait pousser la végétation, etc., nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit que, justement, lorsque nous avons des dattiers, nous avons donné l'exemple du cocotier, nous avons l'exemple du dattier. On a déjà vu que les dattiers, lorsqu'ils ne sont pas très hauts, eh bien, lui aussi, il a de très très grosses grappes de dattes qui, par le poids, pendent vers le bas. Et si quelqu'un ne veut pas arracher toute la grappe, elle peut facilement récupérer quelques dattes pour y manger. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que, et aussi, regardez, les jardins, les vignes de raisins. Comment est-ce que tous les raisins sont dans ces vignes à portée de main? L'olive ou encore les pieds de grenade. Les pieds de grenade, on a déjà vu que l'arbre ne monte pas forcément très haut. Mais ces branches sont tellement faibles que la grenade, par le poids de la grenade, la branche a tendance à se coucher. Et très facilement, on peut casser la grenade. Une fois cassée, l'arbre est plus légère et elle reprend de la hauteur. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. C'est-à-dire qu'en regardant ces créations sur cette terre, essayez d'imaginer comment seront les arbres fruitiers dans le paradis qui vous serviront des fruits sans aucune difficulté et sans aucun problème. Donc là, nous avons fait quelques versets qu'Imam Bukhari a mentionnés. Il reste encore quelques versets. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tant de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, Inch'Allah, nous continuons et nous terminons les versets du Coran pour ensuite commencer les récits sur la création du paradis. Wa ma tawfiqi illa billah.